Salut à toutes et à tous, c'est Rudy, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu le voir à l'intro que j'ai mis avant la vidéo, je vais poster cette chaîne, enfin je vais demander à ce que la chaîne Warmix Family poste ma vidéo sur leur chaîne YouTube et j'espère qu'ils accepteront, ça me ferait vraiment très plaisir. Et si vous ne connaissez pas la chaîne Warmix Family, je vous invite à y aller. C'est une petite chaîne communautaire où on peut envoyer nos vidéos aux personnes qui la gèrent, histoire qu'ils la mettent sur leur chaîne et donc ça fait un peu de pub pour nous aider. Donc je suis déjà tombé sur cette partie, ils m'ont laté la gueule. J'espère que ça va pas recommencer. C'est le deuxième test de vidéo que je fais là. Et sur le premier test, en fait, j'avais vraiment des choses très intéressantes à vous dire. J'avais beaucoup de nouveautés à vous parler, des choses qui me tenaient à cœur. Et j'ai eu un problème de règle, ça s'est coupé. Je suis vraiment dégoûté, quoi. C'est pas grave, on va recommencer. Et donc on se retrouve sur Advanced Warfare, comme vous avez pu le remarquer, sur le compte de FireGamer51. Pourquoi sur le compte de FireGamer51? Car comme je l'ai expliqué sur ma vidéo précédente, donc la petite vidéo que j'ai fait pour dire adieu à ma réplique des ICAP, euh, j'ai pas encore reçu mon splitter HDMI, donc là je le reçois d'ici une ou deux semaines, je ne sais plus trop. Je suis vraiment très pressé parce que, je veux dire, les vidéos sur PS3, moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, les vidéos YouTube, ma chaîne me tient vraiment très à cœur, ça fait 4 ans que je suis dessus et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, quoi. Et, euh, et voilà, donc on est sur Advanced Warfare, quoi, tout ça. Non mais c'est grave. Et du coup, j'espère que mes gameplays en HD vous plairont beaucoup plus. Je vais essayer de poster mes vidéos sur des chaînes communautaires, si j'arrive à faire des gros gameplays. Pourquoi pas tester Code QG si j'arrive à faire des gros gameplays, mais là je vise très haut. Il y a un gameplay que j'ai fait, mais je l'ai pas enregistré malheureusement. Je suis vraiment dégoûté. Je fais du 27 à 1. Et je veux dire qu'on vous enregistrer pas une vidéo comme ça. Vous êtes vraiment, mais vraiment deg. C'est vraiment dégoûtant. Donc là, je suis sur l'Avermedia LGP Lite GP310, comme je vous ai dit. Et sur les boîtes et tout ça, il vous conseille d'utiliser un PC qui a 4 Go de mémoire vive. Et le petit message que je voulais vous dire, moi je suis sur un PC qui a 3 Go de mémoire vive en DDR3. Et comme vous pouvez le voir, l'enregistrement pas vraiment nickel. Il n'y a aucun problème. Franchement, j'enregistre en HD, j'ai pas de lag, j'ai rien. Bon, j'ai toujours le retard de 500 millisecondes qui est normal sur l'Avermedia. Mais je veux dire, j'ai vraiment pas de problème pour enregistrer. Ensuite, je ferai peut-être un petit tuto branchement de l'Avermedia quand j'aurai reçu mon splitter, histoire de faire un petit branche tuto pour justement passer l'HDCP sur PS3, qui fonctionnera aussi sur PS4 pour ceux qui veulent filmer YouTube ou des trucs du genre sur leur PS4, parce que l'HDCP se met en route, c'est pour ceux qui ne le sachent pas, quand tu utilises une application où il peut avoir des copyrights, l'HDCP se verrouille automatiquement sur PlayStation 4. Donc ça peut être quelque chose qui est assez intéressant pour certaines personnes qui aiment bien reprendre les vidéos YouTube, des choses du genre. Après, moi, c'est pas vraiment ce que je fais, mais si vous appréciez faire ça, je vais vous montrer petit, euh, un petit tuto, mais c'est vraiment pas sur ces personnes-là que le tuto s'adresse le plus, c'est plutôt sur les personnes qui veulent faire de l'acquisition vidéo par PS3 en HDMI et qui ne peuvent pas à cause de la protection HDCP, vous verrez. C'est quelque chose de super simple à bridger, à passer. Il y a pas de problème. Franchement, pour passer en bypass au-dessus, il va juste falloir débousser un peu d'argent. C'est ça que je trouve dommage. J'aurais bien trouvé une autre solution, mais je vous assure que j'ai cherché. J'ai cherché longtemps et, euh, et je n'ai pas trouvé. Donc là, on va quand même se remettre sur notre vidéo. On va découvrir le largage de ravitaillement obtenu. Alors, qu'est-ce qu'on a alors? Oh, un casque d'agent sentinelle. Aerix Tactical. Je... D'accord. Il avait lequel avant? D'accord, d'accord. Plutôt assez intéressant. Et donc, j'espère que mes prochains gameplays sur PlayStation 3 en HD vous intéresseront. Oh, un joli prestige 11. Donc 11, prestige 21 si je me trompe pas. Ou peut-être un peu plus même. Ah non, même pas 21. Ça fait du prestige 27 à peu près. Lui, il a dû passer sa vie sur le jeu, quoi. Et, euh, et donc j'espère que mes gameplays que je vous proposerai, vous les aimerez bien, vous les suivrez. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je vais poster cette vidéo sur la Warmix Family. C'est pour ça qu'il y a l'intro au début de la vidéo. Ensuite, la qualité, franchement, par rapport à la qualité que je pouvais avoir avant, je la trouve juste magnifique. Enfin, c'est simple, je pense qu'on peut pas avoir mieux. Je pense à part du 60 FPS, mais je veux dire, c'est pas
pas niveau qualité, ça c'est plutôt niveau rapidité, mais je veux dire, on voit pas la différence. Le 30 FPS me va très bien pour moi. Ensuite, c'est vrai que j'aurais bien voulu vous faire une map sur un DLC d'Advanced Warfare. Le problème, c'est que je joue là à Advanced Warfare et si on va pas dans le mode de jeu fait exprès à cet effet, on ne trouve pas forcément de partie où on peut trouver les maps. C'est-à-dire, on tombe jamais sur des maps de DLC. D'ailleurs, je suis tombé sur une map de DLC, mais du coup, tout le monde a quitté. Alors, je trouvais ça assez dommage. J'aurais bien voulu vous la faire en vidéo, mais tout le monde a quitté. Puis, c'est vrai que les DLC d'Advanced Warfare, moi, le premier DLC qui sont sortis m'a vraiment fait plaisir. Je l'ai pas acheté parce que je suis pas fan de l'Advanced de l'Exo Zombie. Moi, je suis plutôt le zombie puriste. J'aimais beaucoup le zombie de Call of Duty 5, de Call of Duty Black Ops 2, ou de Call of Duty Black Ops, mais c'est vrai que sur Advanced Warfare, ça me fait trop étrange de jouer avec un zombie. Et puis je trouve que c'est plus simple. Je trouve plus simple de jouer en zombie sur Advanced Warfare parce qu'on peut être sur des situations difficiles quand on peut s'évader plus rapidement. Après, c'est vrai que ça fait que ça change quoi, mais bon, c'est pas trop mon kiff. Mais rassurez-vous, sur Black Ops 3, normalement, on ne devrait pas avoir d'exo zombie. On devrait avoir du bon zombie. Par contre, on n'aura plus d'histoire de Samantha. J'aimais beaucoup cette histoire, donc moi, ça m'embête un petit peu quand même. Enfin, ça m'embête pas, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'ils arrivent à trouver un petit truc pour continuer l'histoire de Samantha, parce que je la trouve vraiment super intéressante, l'histoire de Samantha. Moi, je pense que ça sera la meilleure. Je pense pas qu'ils en referont des aussi bien. Après, on verra bien, mais je pense pas. C'est vrai que moi, plus le temps avance en fait, et moins j'aime Call of Duty parce qu'il y a trop de changements, la communauté change beaucoup, c'est pas pareil qu'il y a 5 ans. Petite anecdote aussi à savoir sur le zombie de Call of Duty, c'est que le zombie de Call of Duty World at War ne devait pas être intégré de base dans le jeu, en fait ne devrait même pas exister. C'était les développeurs qui avaient inventé ça, les développeurs du jeu, pour passer le temps, ils avaient fait un petit mode de jeu zombie pour s'éclater, et en fait ils ont montré donc ce mode de jeu à des gens, voilà, et ces gens en fait ont tellement adoré ce mode qu'ils l'ont incrusté dans Call of Duty World at War, mais ce mode de jeu ne devait pas du tout être prévu dans les Call of Duty, ça ne devait pas exister le mode zombie. Donc voilà, je trouve que c'est quand même assez intéressant à savoir ça. Après, si on le sait pas, tant pis, mais je trouve ça drôle comme quoi le hasard fait bien les choses, quoi. Donc là, je suis à combien? 7-7. Donc ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps, qui suis vraiment dégoûté, c'est que sur PlayStation 3, voilà, j'ai fait une game, mais vraiment à 5 kills de la DNA, quoi, de la bombe ADN. J'étais à 27-1, j'en avais tué 25 sans mourir, sauf que la partie, je l'ai pas rec, du coup, j'ai pas pu la récupérer. Mais ce qui est assez intéressant, juste avec mon navire média, c'est avec le time shift, en fait, je peux revenir jusqu'à 1 heure en arrière. Comme ça permet de, j'enregistre pas. Mais si je dis bien si je fais une super partie, voilà un gameplay que je peux vraiment vous proposer avec le time shift, je peux le récupérer même si le gameplay je l'ai fait il y a 1 heure. Ça c'est vraiment quelque chose que je trouve super intéressant de les Azure Media, c'est peut-être leur plus grand point fort. Après je ne sais pas si ça fait pareil sur les HDPVR, les Elgato et tout, peut-être qu'il y a aussi un système similaire à celui-là, je ne sais pas. Donc là j'ai une main qui est pas loin, ça me stresse. Donc voilà, ensuite je pense que la qualité de la vidéo elle est superbe. Après, à moi de choisir. Oh, le beau tir de loin. Oh, la belle double de loin. De l'autre bout de la map. Après, voilà, moi franchement, YouTube c'est quelque chose que j'adore faire. Ceux qui regardent mes vidéos, c'est mes petits chouchous. Si il y a aussi quelque chose que je voudrais parler, donc je recherche une team Call of Duty PS3 pour faire des vidéos, ou des acolytes qui voudraient faire des vidéos avec moi sur Call of Duty PlayStation 3. Franchement, ça me plairait beaucoup. S'il y a des gens que ça intéresse, dites-le moi, envoyez-moi un message, passez-moi vos PSN, il y a vraiment pas de problème, je suis vraiment ouvert à toute proposition pour le jeu, hein. Je tiens à préciser, pas pour autre chose, messieurs ou mesdames. Et voilà, donc c'est vraiment si vous avez envie de jouer avec moi, ou si vous aussi vous êtes youtubeur, vous cherchez quelqu'un d'autre pour faire des vidéos avec vous sur PlayStation 3, des petits gameplays intéressants, tout ça,
Moi, il n'y a pas de problème, je veux bien les faire avec vous. Franchement, c'est quelque chose que je cherche aussi. Donc voilà, donc vous me dites ça par commentaire, vous m'envoyez un message ou vous avez de toute façon sur ma chaîne YouTube mon PlayStation Network. Donc vous pouvez m'envoyer une requête d'amis ou m'envoyer un message directement sur le PSN, il n'y a pas de problème. Donc comme vous le savez, moi j'ai un acolyte qui s'appelle FireGamer51. Mais lui, le problème c'est que maintenant, étant donné qu'il est sur PS4, sa PS3 il la sort plus vraiment, sauf dans de rares occasions quand je lui demande. D'ailleurs, on va sortir des vidéos, lui et moi, quelquefois ça arrivera, mais ça sera sur du Black Ops 2 parce que Advanced Warfare, bien évidemment, il l'a acheté sur PlayStation 4 et pas sur PlayStation 3. Ce qui paraît tout à fait logique, il va pas débourser 120 balles pour un jeu qu'il a déjà, quoi. Enfin, 120 balles, quand je dis 120 balles, c'est les 60 de PS4 plus les 60 de PS3. Quand je dis 60, c'est approximativement. Il y a 55, 60, 70, voilà. Il va pas dépenser de l'argent inutilement, ça serait jeter de l'argent par les fenêtres, je suis d'accord avec lui. Donc si vous aussi vous jouez à PlayStation 3, Call of Duty, envoyez-moi un message. Moi ça me ferait plaisir de trouver quelqu'un sérieux pour pouvoir faire des vidéos ensemble. Donc trouver un collègue quoi, on va dire. Donc voilà, donc comme vous le voyez là je suis en train de jouer en liaison satellite. Alors c'est vrai que je fais pas forcément, je suis pas forcément l'objectif player, mais moi je suis plutôt celui qui va défendre les points ou défendre le teneur de drone. C'est vrai que j'en pose des fois aussi des drones, j'en lance aussi, mais c'est pas forcément mon but principal. Moi je suis plutôt en mode défense, quoi, défense du point, défense du porteur, ça dépend. Et c'est vraiment pour pouvoir gêner l'équipe adverse, histoire qu'elle ne marque pas. Bon là ça marche pas très bien, on est à 4-7. Après c'est vrai que si merde, salopard. Donc lui aussi il était défendu. Après c'est vrai que si j'ai pas l'équipe qui suit purée, il a posé. C'est assez dur de défendre en étant solo quoi. Mais bon, c'est pas très grave à la rigueur. Donc là on est à combien de minutes? Oh, on est à 11 minutes de vidéo. Donc faut pas que mes vidéos dépassent les 15 minutes, ça va être super chaud, assez tendu. Bon j'espère qu'ils accepteront quand même si elle fait un peu plus de 15 minutes. Parce que là il nous reste en même temps il nous reste 3 minutes et 12, ça fait juste un tout petit peu, ah, c'est pas mal ça. Ça fait juste un tout petit peu plus que 15 minutes. Alors on verra bien toute l'intro. Voilà, voilà. Non. Après j'espère que cette vidéo elle vous plaît. Moi franchement je mets tout ce que je peux dans cette vidéo. Après c'est vrai que là je commente en live en fait. Je suis en train de jouer en même temps que je commente, alors vous entendez peut-être les clac 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 de la manette. Mais c'est vrai que parler en jouant, en étant concentré, c'est pas... je veux dire, on est moins concentré quoi. Moi je suis plus concentré quand je... Excusez-moi. Je suis plus concentré quand je ne joue pas. Enfin, quand je ne parle pas plutôt en vidéo. Voilà. Après, ça c'est mon choix. C'est vrai que moi, le problème que j'ai là dans cette partie, c'est que sur la RX de Fire, il a pas de silencieux parce qu'à mon avis, c'est pas l'arme à laquelle il joue plus. Et c'est vrai que je suis plutôt un joueur qui va se cacher, moi, qui va contourner les ennemis, mais en étant discret. Donc mes atouts que j'utilise, voilà, c'est invisible, tous ces trucs. Enfin, invisible, c'est... Ah, j'ai oublié les noms des atouts. Je vous montrerai tout ça sur PlayStation 3. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer mes atouts, mes classes, tout ça. C'est vrai que j'aime bien être un joueur qui ne se fait pas repérer dans la map. Donc histoire que je peux contourner les ennemis et tous les tuer, ils seront pochés quoi. Ils vont avoir un drone, tout ce que vous voulez, et ils me trouveront pas, même avec les Score Strike, genre du Warbird, des choses comme ça. Après pour les embêter, j'aime bien aussi lancer une petite IEM. Bon là j'en ai pas mis dans la classe d'IEM, parce que la classe est déjà faite de base, c'est pas des classes que j'ai fait moi-même. Mais c'est vrai que moi sur mes... Ah mince, il y en avait un derrière moi, j'avais pas vu. Moi sur mes classes j'aime bien mettre Warbird, IUM et drone ensuite. Enfin, au début le drone je le mets en soutien histoire d'être sûr de pouvoir l'envoyer. Ça fait quand même un kill strike, enfin, un score strike obligatoire comme ça, qui me rapportera des points de soutien et de l'aide aussi pour donc tuer mes ennemis. Donc voilà, c'est un peu mes séries de victimes. Ouais, c'est bien. Par contre, c'est vrai que j'ai repéré des
des équipements que j'avais jamais vu, comme le chapeau là. Je me demande d'où vient le chapeau de cow-boy. À mon avis, ça doit être dans le dernier DLC zombie. Je pense que c'était un petit truc avec. Alors je ne sais pas. C'est peut-être un DLC à acheter en plus ou peut-être dans les largages de ravitaillement avancé aussi. Parce que j'ai vu oh là, j'ai galéré là. J'ai vu un espèce d'exosquelette bleu. J'en ai vu un aussi rose, un peu toutes les couleurs. C'est étrange. Je le vois pas sur PS4 par contre, mais je le vois tout le temps sur PS3. Donc est-ce que c'est un bug de jeu ou est-ce que c'est quelque chose de largage avancé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors toi, non mince. Je ne sais pas du tout, mais c'est vrai que celui qui est un peu rose et tout, là, j'aime pas. Il est vraiment rose fluo. Enfin, il est pas rose fluo, il est de plusieurs couleurs, mais c'est le rose qui est vraiment dominé sur les autres couleurs. Je n'aime pas trop. Le bleu après il est assez stylé parce que on a un espèce de casque qui est une forme d'animal bizarre. Vraiment stylé quoi. Donc voilà. Moi sur Call of Duty, je dépense pas trop d'argent. Le seul DLC que j'ai acheté moi c'est le DLC Résurrection Zombie donc de Black Ops. Après c'est vrai qu'en fait je l'ai acheté mais je l'utilise pas vraiment. À part pour la map Moon. Ouh là c'était vraiment tendu ici, ils étaient tous là. Si j'aurais mieux géré, j'aurais peut-être pu faire un full team. Donc là il nous reste 8 secondes de vidéo. De vidéo. Il reste pas beaucoup de temps de vidéo mais il nous reste 8 secondes de partie. Donc on est sûr de perdre. Enfin, j'aurais pu faire une kill cam si on aurait gagné mais bon. Ce n'est point grave. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était Ruidix, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, aller faire un petit tour, me laisser un petit j'aime, ça me fera toujours plaisir. Et évidemment, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous, bye!